Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 1er mai. Donc on va commencer avec l'oracle des fées. J'espère que vous allez bien les amis, que vous prenez soin de vous. Alors on va voir ce que les fées vont nous apporter comme énergie pour cette journée du vendredi. Et on se retrouve comme annoncé sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et sur mon Facebook. On se retrouve pour un live demain soir à 20h30 sur la médiumnité, sur les capacités. Donc j'espère vous retrouver nombreux. Et en deuxième partie, on fera un tirage gratuit. Je répondrai à des questions générales sur différents thèmes. Et vous pourrez participer en posant votre question sur le chat. Alors, on se concentre. On va voir quelles énergies vont nous accompagner pour ce vendredi. Je mélange encore un petit peu. Alors, on va prendre cette carte. Hop. Donc, le message, c'est son refuge favori. Alors, j'adore cette carte, elle est très très belle. Donc, je vous la montre de plus près. On voit ici cette fée qui est sur une sorte de nénuphar. Je ne suis pas sûre, mais on trouve ici cette énergie très douce, très apaisante. On retrouve le chiffre 16. Donc si on associe, on a le chiffre 7. Donc ça va être une journée vraiment d'évolution spirituelle. Ça va être une journée aussi où on va prendre conscience de son repère. C'est vraiment les mots qui me viennent, de son repère, de son refuge intérieur, de ce dont on a conscience à l'intérieur de soi. Et on vous dit trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de développer une bulle qui vous entoure. On retrouve cette énergie comme une bulle de protection et ça va être prendre conscience du fait aussi de revenir à l'intérieur de soi. On retrouve le violet et le vert. Donc le vert, c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole de chance comme le trèfle, ça va nous apporter des opportunités, des gains. Donc pour certaines personnes, ça peut être un gain, une opportunité, une chance à saisir. Et ici, le violet et la fleur de lotus va nous parler de sérénité, d'apaisement. Donc, on revient à l'intérieur de soi. On est en quête intérieure et en quête spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens, d'ailleurs, avec le chiffre 16. Ici, ce que l'on peut voir avec le violet, c'est qu'il y a vraiment des intuitions, des ressentis qui vont venir à vous. En tout cas, c'est une journée très favorable pour revenir dans ses émotions, pour revenir dans ses pensées et pour retrouver de la chaleur à l'intérieur de soi. Alors on continue avec le 77 pour voir ce qui ressort. Donc cette carte est très apaisante, mais c'est aussi le fait de vraiment faire le point par rapport à ce qu'on ressent, que ce soit par rapport à une personne, à une situation, à un événement. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors on a des cartes qui tombent, on a la carte de la guitare, on a la porte ouverte et le lit. Donc une ouverture par rapport à des idées, une ouverture au niveau de son imaginaire, un temps pour guérir, un temps pour se ressourcer en énergie. Et on nous dit qu'ici, il y a une porte qui s'ouvre pour cette journée du vendredi. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, je coupe. On a la carte de l'automne et la carte des discussions. Alors, ici, on nous dit qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Que ce soit à distance, on nous dit qu'ici, il y a vraiment le fait de partager des émotions avec une personne, le fait de se retrouver, d'échanger. On nous dit qu'ici, il y a un retour à l'intérieur de soi. On voit d'ailleurs avec cette carte qui me fait penser aussi à un retour à l'apaisement, un retour à la sérénité. Pour moi, il y a des discussions qui se mettent en place, il y a des discussions qui vont amener avec la carte de l'automne, il y a des discussions qui vont permettre vraiment de dévoiler ses émotions. C'est vraiment ce que je perçois, de dévoiler ses ressentis. L'automne va faire référence à tous, aux feuilles qui tombent, donc à la régénération. Donc régénération des émotions, régénération par des échanges, par de la communication. Ça peut être aussi la communication avec vos guides, la communication intuitive. En tout cas, ce que l'on voit pour vous, les amis, c'est qu'il y a vraiment un lien qui se renforce. Avec les deux cœurs ici, il y a le renforcement d'un lien, quelque chose qui arrive rapidement, soudainement, pour renforcer des émotions, pour renforcer un lien. Par des échanges, par vraiment le fait de pouvoir partager ses émotions. Alors, on va poser plusieurs cartes. On a la route, on a l'avion qui ressort, on a la carte des émotions, on a les chemins, la porte, l'arbre, le cœur, la clé qui
qui ressort beaucoup en ce moment. Et on a le labyrinthe. Alors je vais rajouter une carte ici et une carte ici et sur la porte. Alors ce que l'on voit, c'est que pour cette journée qui arrive, il y a déjà des choses qui se mettent en place très très rapidement. Il y a cette notion de rapidité, cette notion de vitesse. Donc on a vraiment ce mouvement, on a cet enthousiasme, on sent qu'il y a eu une période de recul, une période de retour à soi, qu'aussi il y a des émotions qui ont été libérées. Ce que je vois ici, c'est que ça parle beaucoup d'une introspection, ça parle aussi des émotions à l'intérieur de soi, dans son enfant intérieur. Donc pour moi ici, on est revenu sur des émotions importantes, on est revenu sur, on est parti en quête à l'intérieur de soi pour raviver des émotions nouvelles. Donc l'enfant ici, la carte pardon, de la tétine va représenter la naissance, la renaissance. Donc pour moi cette journée, elle va nous parler de régénération à l'intérieur de soi par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça va amener de nouvelles possibilités avec la carte des chemins, ça va amener de nouvelles voies, une ouverture aussi au niveau de tout ce qui était fermé. Parce que là, il y a peut-être eu une fermeture au niveau de quelque chose que vous attendiez. Il y a eu des émotions qui ont été ressenties, pardon. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité d'ouverture par rapport à quelque chose que l'on a attendu. Donc là, les guides vous invitent vraiment à libérer toutes ces sensations lourdes, à pouvoir réfléchir à l'intérieur de soi, se régénérer au niveau émotionnel et surtout se dire que voilà, je défais mes blocages mentaux, je dépasse les limites et je mets en marche de nouvelles choses. Donc il y a des possibilités qui s'ouvrent, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel. On voit qu'ici il y a beaucoup d'amour à partager, il y a des échanges profonds, il y a une ouverture au niveau du cœur. On sent avec le oui qu'il y a quelque chose qui vous est proposé pour vraiment partager vos émotions. Donc ici beaucoup d'amour qui est ressenti, beaucoup de fusion. Le cœur ici c'est l'amour partagé. C'est la complicité, c'est le partage, c'est l'ouverture au niveau des sensations. C'est vraiment une carte de partage, c'est une carte d'amour, tout simplement. Ici, on va nous parler d'une situation où il y a un événement qui arrive à vous, un événement qui amène de la communication. Comme on l'a vu avec la coupe, ça va être un week-end d'échange. Une journée, on n'est pas encore le week-end. Donc pour moi, vous allez mieux comprendre votre mission d'âme, votre mission de vie, parce que vous êtes parti en quête à l'intérieur de vous. Du coup, vous faites le point par rapport à des émotions intérieures et vous prenez de la distance aussi avec tout ce qui a été un blocage pour vous à l'intérieur de vous. Du coup, ça va amener une réelle ouverture par rapport à ça. Alors, ici, on a la carte sur le... Alors, je vais rajouter des cartes. On a la carte du chemin avec celle-ci. Et vous voyez, je voulais rajouter la carte sur le cœur ici. Eh bien, on a les deux cœurs. Donc, ouverture au niveau des sentiments, partage, réconciliation, harmonisation des liens. On revient sur quelque chose où on a ressenti beaucoup d'émotions. On revient sur des émotions passées, des émotions qui sont régénérées. Il y a vraiment une régénération que je ressens. Ici, on va faire le point. En fait, pour certains, vous allez recevoir un appel ou une communication qui va se mettre en place, qui va vous permettre vraiment de vous élever et de pouvoir avancer. Ah oui, j'ai oublié, attendez, je vais trop vite. Pour moi, ici, la carte du travail... Alors, je suis allée trop vite, je suis désolée. La carte du travail va représenter peut-être des choses au niveau professionnel, un nouveau projet, quelque chose qui commence à se mettre en place. On va nous parler aussi de lumière avec le soleil, de choix plus éclairants, de choix plus lumineux pour vous. Donc c'est vraiment un temps de régénération, un temps où on enclenche un mouvement pour pouvoir avancer. Donc désolée les amis pour cette petite coupure. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand pour approfondir ce tirage. Voir un petit peu ce qui ressort. Donc ça c'est le guide de rêverie Lenormand. Alors quelles sont les énergies? Aussi ce que l'on ressent dans cette carte, le refuge intérieur, c'est aussi retrouver du réconfort, s'accepter, s'aimer. Il y a aussi une notion de confiance en soi, d'ouverture au niveau de la confiance. Il y a aussi le fait d'être empathe envers soi, empathe envers les autres. Il y a une ouverture par rapport à ça. Alors, on a la carte du mont, qui est une première carte, et ensuite on a la carte de l'ours. Donc on vous dit que dans vos démarches, dans vos objectifs, vous allez vous sentir protégé.
que ce soit par rapport à une personne, par rapport à vos guides, vous allez pouvoir développer une confiance par rapport à des obstacles que vous surmontez. Donc là, il y a beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage qui est ressenti. Alors, je recoupe sans regarder la coupe et on va poser les cartes. Hop, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Alors, on va les retourner. On a la carte du chien. Ensuite, on a l'anneau. On a le renard, les dés, le serpent, l'étoile, le cercueil, le livre et la clé qui était ressortie dans le 77. Donc ici, le serpent, aujourd'hui je sens, en tout cas le serpent, c'est pas forcément le mensonge, la traîtrise. Pour moi aujourd'hui cette carte déjà, elle porte le chiffre 7. Donc on rejoint la carte principale de cet oracle des fées avec le chiffre 7. Donc évolution spirituelle, ascension, élévation. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte une transformation avec le serpent et qui vous rend beaucoup plus serein. Pour moi, on vous dit qu'ici, vous avez la clé. Vous avez la clé pour pouvoir ouvrir ces portes, pour pouvoir aller vers une ouverture, pouvoir changer les choses. Ça me dit qu'aussi vous êtes en pleine transition. Avec le cercueil, ça peut être le fait d'aller vers autre chose, d'aller vers un nouveau cycle, de tourner une page pour redécouvrir quelqu'un ou pour redécouvrir une situation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions. On me parle également d'un renouveau, comme je vous disais, au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui est lié à un contrat ou un engagement qui va être plus serein pour vous, mais qui demande une transformation, qui demande des changements dans votre vie, qui demande de nouvelles étapes. Alors avec le cercueil, on a les échanges. Sur la carte du serpent, on a le chemin. Et sur la carte du renard, on a la lettre. Alors je vais rajouter une carte ici. Vous voyez, c'est vraiment cette notion où on va approfondir peut-être quelque chose qui était caché. Et du coup, il y a une ouverture, il y a le fait de faire tomber les masques, de pouvoir mieux comprendre une situation. Pour moi, vous êtes prêt à choisir. Vous êtes prêt à vous investir dans une situation. Vous êtes prêt à faire ce choix pour apporter plus de sérénité dans vos projets. Ici, on peut nous parler d'un engagement professionnel, du fait de signer quelque chose, de s'engager dans une voie. Alors ça peut être dans le concret, ça peut être à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, mais en tout cas vous êtes prêt à changer quelque chose. Ici, dans cette transition, comme on l'a vu, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges qui vont vous permettre vraiment de tourner une page, d'aller vers quelque chose de nouveau. Avec le chien et les dés, ici on peut nous parler aussi d'un soutien. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez créé une grande complicité, ça peut être également la personne de votre cœur. Ici, il y a vraiment un événement imprévu qui va amener un engagement, qui va amener des opportunités et aussi une fusion. Donc ça, c'est ce qu'on va ressentir avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer avec 3 cartes pour voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour vous avec l'oracle des miroirs? Dans la coupe, on a les échecs et l'amour. Donc ici, au niveau relationnel, c'est le fait de mieux comprendre les échecs, de mieux comprendre ce qui a été un obstacle pour vous et de se reconnecter à l'amour. Donc il y a beaucoup de partage, beaucoup de sérénité aussi. La deuxième carte confirme vraiment qu'il y a ce retour à l'amour, ce retour aux émotions, ce retour vers la fusion, vers le partage. Donc on va pouvoir poser des mots sur peut-être un sentiment d'échec, sur également un sentiment de limite ou de blocage qui ont été ressentis. On va pouvoir revenir sur ça. Et pour moi, c'est grâce à des communications, grâce au fait de revenir à l'intérieur de soi aussi. Alors, je recoupe et on prend 3 cartes. On a le verdict, la sexualité et le voyage. Je vais quand même prendre une carte ici. Voilà. Alors ici, le verdict, ce sont des réponses officielles. Ce sont des réponses qui arrivent pour vous permettre vraiment de vous dire, voilà, je franchis cette étape, je franchis
justement cette étape, je me répète, cette étape de vie qui me permet d'enclencher un nouveau départ. Donc le voyage, c'est vraiment le fait de voir de nouvelles choses, c'est le fait d'avoir envie de changer d'horizon, d'avoir envie de changer quelque chose dans sa vie et de prendre conscience de ce changement qui est nécessaire pour pouvoir avancer. La sexualité va parler d'une reconnexion au niveau charnel. Donc j'ai l'impression qu'aussi il va y avoir quelque chose qui va vous reconnecter à une personne. Le fait de pouvoir... la sexualité, ça peut nous parler aussi également de fusion. Il y a beaucoup cette notion de partage, de fusion qui va être ressentie. Donc c'est ça qui va amener des changements et un nouveau départ. Alors on va faire un bilan de ce tirage avec le tarot en 3 cartes pour voir les énergies que l'on peut retenir pour ce vendredi. Alors, on a la carte 6. Hop. Et j'ai envie de prendre une carte synthèse aussi. Et bien voilà, on a la carte du monde. Une belle ouverture. Le monde, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte où on a envie de s'ouvrir. C'est une carte où on a envie de découvrir. On a vraiment cette, ce désir en fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc pour moi, vous enclenchez le mouvement. C'est vraiment ce qui me vient. Vous enclenchez ce mouvement. Il y a des choses, des déclics qui se mettent en place pour se reconnecter au bonheur. Parce que vous avez décidé d'aller vers cette transition. Parce que vous avez fait le choix d'aller vers ce mouvement, de vous laisser porter par de nouvelles idées, par de nouveaux objectifs. Donc comme cette carte ressort en premier, ça veut dire que c'est déjà derrière vous. Ça veut dire que vous vous ouvrez au bonheur, que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. La carte du valet de bâton va représenter la nouveauté. Donc pour certains, ça va se matérialiser, se concrétiser par quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir sur le monde. Je tiens à préciser que quand même, ça peut nous parler d'une notion d'avoir peut-être prévu un voyage pour certains. Alors, ça peut me parler d'un voyage puisqu'on a la carte du monde qui est ressortie et on avait aussi, je me souviens plus exactement, on avait quelle carte qui était ressortie ? J'arrive plus à me souvenir, mais on avait la carte, oui, avec l'oracle des miroirs, on avait la carte du voyage, donc qui est ici. Donc vous voyez, il y a cette notion de, peut-être pour certains d'avoir prévu un voyage, quelque chose de nouveau par rapport à un voyage, quelque chose qui change, ou si ça vous parle pas de voyage, ça peut être en fait le fait d'avoir envie de changer quelque chose, d'aller justement, ce désir d'aller vers ce mouvement. On peut également nous parler d'une connexion à l'étranger, d'une connexion à des vies passées, donc du fait de se reconnecter à certains pays, certains endroits qui sont dans le monde entier, qui sont loin de vous. Et moi, c'est vraiment ça qui me vient, c'est cette notion d'ouverture. Avec cette carte, ça peut représenter aussi une personne d'origine étrangère, une personne avec qui vous sentez une ouverture, vous sentez vraiment quelque chose qui avance, une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment les énergies pour ce vendredi. Alors, on va prendre le petit pot de breloques pour voir ce que nous disent les breloques pour cette journée. Alors, voilà. Alors ici, on a, je vais regarder, on a la carte du poisson, la breloque du poisson. Donc déjà, peut-être que vous êtes poisson, peut-être que vous avez une connexion avec un signe poisson, ou aussi le poisson, c'est un signe très sensible, c'est un signe rêveur, intuitif. Donc vous voyez, il y a cette notion encore qui ressort avec le refuge favori. C'est le fait, avec le poisson, on voit l'eau en plus, vous voyez, il y a cette connexion avec ses émotions, sa sensibilité, le fait de revenir sur des émotions qui ont créé votre bulle de protection, qui ont créé votre refuge. C'est le fait aussi qu'il y a quelque chose de très apaisant. On sent avec le poisson que vous êtes amené et vous avez ce désir de concrétiser vos rêves, de concrétiser vos objectifs. Ensuite, on voit qu'ici, il va y avoir des échanges, comme on l'a vu sur le plan sentimental. Au niveau sentimental, il y a des discussions avec ce petit oiseau trop chou. Donc je le trouve trop mignon. Et ici, on voit qu'il y a avec le rose aussi une reconnexion à des émotions. Pour moi, ça va me parler d'authenticité, des émotions et un partage authentique, des discussions authentiques. Donc on va être sur un amour vraiment très sensible, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de rêves aussi, une reconnexion par les échanges, mais c'est le fait aussi de se reconnecter à ses émotions. Donc par rapport à ça, il y a des signes, de plus en plus de signes qui se mettent en place pour vous reconnecter à cet amour.
ça peut être aussi l'amour-propre, l'amour que vous portez, l'amour que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de sagesse aussi. Au niveau professionnel, on me parle ici du fait de s'engager quelque chose qui parle dans votre cœur, qui vous ramène à quelque chose qui vous parle de maturité, de sagesse. On peut nous parler d'un bâtiment aussi, ou du fait de prendre du recul par rapport à une situation et de choisir quelque chose avec beaucoup de maturité. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ici, au niveau financier, on peut avoir une transition, puisqu'ici, on voit qu'il y a un petit bonhomme qui n'est pas très content. Donc, il peut y avoir certains blocages. En tout cas, vous êtes en période de transition par rapport à vos finances, mais on vous dit qu'il y a un événement chanceux qui arrive, imprévu, pour vous permettre d'aller vers cette transition. On a aussi le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau au niveau du foyer va représenter, comme je vous disais, l'ouverture, la sociabilité. On ouvre sur le monde. Donc ça va être la créativité, les idées, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a aussi beaucoup de réflexion. J'ai le sentiment qu'aussi, il y a des événements qui vont arriver pour vous permettre justement de sortir vraiment de sa zone de confort, en fait, de sortir des émotions anciennes, des émotions qui vous limitaient. Et il y a le fait de revenir à l'intérieur de soi pour faire le bilan par rapport à ça justement. Au niveau d'un voyage, pour moi ici, il y a quelque chose qui va arriver comme un guide pour vous, pour certains, si vous avez prévu un voyage, il y a quelque chose qui va vous amener à changer de cap par rapport à ça. Donc ça, c'est les énergies que l'on peut voir au niveau des breloques. Alors, on continue ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. On va voir un petit peu quelles énergies au niveau professionnel et spirituel, ça peut vous parler également au niveau de la spiritualité. Alors, quels sont les messages pour les amis qui regardent cette vidéo? Oui. Je suis un petit peu maniaque avec mes cartes aussi. J'ai besoin que mes cartes ne soient pas tordues. Alors, quelles sont les énergies? On va prendre 4 cartes. Et voilà. Hop. Alors, la première carte, c'est la protection. Eh bien, elle ressort tout le temps, cette carte. Ensuite, on a la cartomancie. On a l'aide à la prise de décision et l'artiste. Donc, c'est très spirituel, hein, au niveau professionnel. Pour certains, peut-être que dans votre mission de vie, vous êtes appelé à guérir, vous êtes appelé à cheminer. Alors au niveau spirituel, ça peut être certaines personnes qui tirent les cartes aussi. Ça peut être le fait de s'intéresser à la spiritualité, à la cartomancie, à la médiumnité. En tout cas, c'est fou parce que c'est le sujet du live que je vais faire. Donc il y a vraiment le fait de reconnaître sa partie artistique, de reconnaître vraiment sa créativité, de se reconnecter à ses guides et de pouvoir prendre de nouvelles décisions. Au niveau professionnel, de manière générale, on vous dit que vous êtes protégé, que quelle que soit votre situation professionnelle, vous allez être amené à retrouver une certaine indépendance et à exprimer vos idées, votre créativité. En tout cas, vos guides vous aident à prendre de nouvelles décisions. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir au niveau professionnel et spirituel. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ah, alors déjà, on a la guérison, la protection divine. On a de très belles cartes aujourd'hui. On a la naissance, on a le détachement, la séparation, le dialogue. Alors, je vais rajouter des cartes un peu ici. Le dialogue. Et ici. Et là, je vais mettre une autre carte. Alors, ça me parle de plusieurs situations. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont protégées au niveau de la naissance de projets en commun. Pour ce vendredi, il y a une notion de protection, d'engagement, d'appui, de soutien. Pour beaucoup aussi, vous allez poser des mots sur des blessures anciennes. Peut-être même par rapport à une séparation ancienne, quelque chose qui revient de loin. Pour moi, vous prenez conscience d'un lâcher-prise qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a aussi un ancrage qui va se mettre en place par rapport à des communications qui étaient peut-être fermées. Ici, vous allez revenir sur des blessures anciennes, quelle que soit votre situation sentimentale, pour faire le point. Et pour moi, c'est pour aller en profondeur d'une situation.
pour beaucoup, on voit que vous allez plus vous relaxer, vous allez prendre le temps de réfléchir. Et du coup, ce vendredi va vous permettre de prendre conscience de tout ce qui était vos limites, tout ce que vous souhaitiez, tout ce qui était bloqué pour vous. Il y a un détachement par rapport à ça, il y a un grand lâcher-prise qui va vous permettre de guérir. On a aussi le signe Balance, Scorpion et Sagittaire, donc ça peut parler de la personne de votre cœur, ou en tout cas on voit qu'ici vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui vous a touché, en train de construire quelque chose de sincère, parce qu'ici on a l'amitié, le partage. Pour certains, si vous êtes en situation où il y a une certaine rivalité, on me dit que vous allez vers la stabilité, qu'il y a un besoin de revenir à l'intérieur de soi pour vraiment se reconnecter à quelqu'un qui peut vous apporter vraiment quelque chose de neuf. Donc voilà les amis, voyez comment ce tirage vous parle, prenez les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer pour vous donner des conseils sur le plan sentimental. On va prendre le tarot de l'amour j'allais dire qu'il y a des ménages. Donc, il y a voilà, des messages, des illustrations vraiment magnifiques. Alors, quels sont les conseils pour les amis au niveau sentimental? Ah, on a le succès. Il y a cette carte qui me reste dans les mains, donc on a l'équilibre, on a la création, les limites, la joie et l'innocence. J'ai envie de prendre une carte générale. Hop, le 6e sens. Alors, vraiment c'est ça, hein. C'est ça, c'est cet éveil à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'atteindre le succès. Et encore une fois, les cartes se suivent parce que là, il y a la carte des limites. La carte des limites, en fait, c'est le fait de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et comme on l'a vu avec cette carte, le fait de prendre conscience de quelles étaient vos limites, quels changements vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Donc ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis. Du coup, pour moi, votre 6e sens, vos intuitions, vos ressentis vous apportent un équilibre, vous apportent vraiment la protection. Donc pour moi, vous avancez plus serein. On a vraiment une énergie qui vous amène vers le succès, qui vous amène vers l'abondance. Pour moi aussi, c'est cette idée de nouveau départ, de commencer quelque chose, d'aller vers un aboutissement et de plus s'écouter intérieurement, de plus écouter son âme, son cœur, ses ressentis. On a de l'innocence aussi. Donc beaucoup cette idée d'enfant intérieur, de reconnexion à des émotions pures, à des émotions qui apportent vraiment de la sagesse. Donc une reconnexion à ses intuitions, une reconnexion à ses ressentis, et aussi avec la personne en face de vous, c'est aussi le fait de se comprendre mutuellement, c'est le fait de se sentir connecté, le fait de pouvoir partager des choses, et même sans vraiment parler, le fait que la personne ressente les choses en face de vous, ou même qu'elle soit à distance de vous. Donc ce 6e sens va vraiment apporter des nouveaux ressentis et des nouvelles perceptions. Donc voilà au niveau sentimental, et on finit pour avoir des énergies, des conseils pour cette journée qui arrive. Alors, on a cette carte, on a la carte de la famille. Aimez vos amis et votre famille et... Je vais y arriver. Aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Donc le fait que vous allez aussi, pour ce vendredi, vous reconnecter à votre foyer. On voyait cette idée de refuge intérieur. Il y a aussi ça qui ressort. La force, guérisseur. On a leadership, les options, artiste. C'est ressorti aussi avec cet oracle. On avait la carte de l'artiste. Elle est où? Ah, voilà. Vous voyez, on a la carte de l'artiste ici. On a le guérisseur aussi. Et on a laisser aller. Un renouvellement des émotions. Un renouvellement des émotions, des options qui se présentent à vous au niveau spirituel. Le fait de prendre conscience de sa place au sein de son foyer, au sein des personnes autour de vous. Et le fait que pour beaucoup, vous allez vers une voie de guérison. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, vous allez retrouver la force à l'intérieur de vous.
On vous dit sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc vraiment laissez aller les émotions, les sensations qui viennent à l'intérieur de vous pour vous détacher de tout ce qui vous bloque, de toutes les limites et vous reconnecter à la guérison émotionnelle. En tout cas, vous prenez conscience de votre place, vous prenez conscience de vos talents, de votre créativité. Donc c'est ce qui est vraiment très positif pour cette journée à venir. Et on vous dit que pour beaucoup, vous avez des options au niveau artistique, au niveau créatif, de pouvoir laisser exprimer vos idées et votre créativité. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme toujours, je vous remercie pour vos gentils messages de soutien, vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie également pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. On se retrouve donc demain à 20h30 pour le live. J'espère vous retrouver nombreux. Et également, j'ai mis en dessous de mes vidéos tous les réseaux sociaux que j'ai, donc Facebook notamment et Instagram. Mon Instagram, vous pouvez me suivre aussi, je poste souvent, c'est Laura-intuitive. En bas de ma vidéo et de chacune de mes vidéos, vous avez les liens de mes réseaux pour qu'on puisse échanger ensemble, se découvrir, partager ensemble. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique soirée. J'allais dire sarée, j'invente des mots. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver demain, j'ai hâte de partager avec vous les lives. Vraiment, c'est un bonheur de le partager avec une si belle communauté. Je vous souhaite une belle journée à venir, une belle fête du 1er mai. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis un grand merci.